Honorable Président, distingués députés, les relations internationales aujourd'hui, la coopération même, se définissent ou vont au rythme du respect ou non des droits humains. Et il n'est pas étonnant que certains pays, au regard de leur comportement vis-à-vis des droits de l'homme, sont exclus de certains avantages de la coopération multilatérale et même bilatérale avec certaines grandes puissances. C'est même à ce titre, puisque notre pays, qui est encore jusqu'à ce jour, au niveau d'observation au troisième tiers, comme on dit, au niveau de respect des droits humains, va effectuer un bond important avec la loi que vous venez de voter sur la répression des trafics des êtres humains, la modification du code pénal. Soyez donc remerciés au nom de la République parce que vous avez ainsi redoré l'image de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo souffre depuis un moment de cette recrudescence des violations des droits de l'homme. Dans son ancienne configuration, il n'y a pas un seul coin de la République qui n'ait été frappé par les violences de tout genre. Si à l'est de la République, au sud Kivu plus particulièrement, même au nord, les viols est même devenu une arme de guerre, le temps nous ferait défaut pour parler de ce qu'ont vécu nos compatriotes de l'ex-Équateur dans le dossier Les Enyélés. Le temps nous ferait défaut pour descendre au Bandundu, dans les Maïndombe plus particulièrement, avec ce drame de Yumbi où plusieurs milliers de nos compatriotes ont trouvé la mort. Que dirais-je de ce dossier de Bundu dia Congo, avec plusieurs milliers aussi de compatriotes qui ont été fauchés. Que dire de cette nébuleuse du Grand Kassai, le dossier Kamwena Sap, qui a fait plusieurs victimes, dont certains ont quitté leur maison jusqu'aujourd'hui. Que dire aussi de ce conflit très meurtrier entre les Touas et les Bantous dans l'espace de l'ancien Katanga. Si les femmes ont été enterrées vivantes à Mwenga, des ventres de femmes ouverts à Makobola et des massacres innommables au nord Kivu, à Beni et dans l'Ituri et consorts, la communauté internationale, à travers les Nations Unies et même l'Union européenne, ont de plus en plus mis en avant ce que nous appelons la justice transitionnelle. La justice transitionnelle qui diffère de la justice classique, en ce que la première se distingue par 4 piliers qui sont la recherche de la vérité. Cette vérité, il est important de la connaître. C'est dans cet effort que le ministère que nous avons ainsi l'honneur de diriger a amorcé ce que nous appelons les consultations nationales. C'est au nom de cette vérité qu'au nom du gouvernement qui a reconnu ses responsabilités à travers notre ministère, nous nous étions mis à genoux à Tshisoukou, dans les Kassai, pour demander pardon à notre peuple. Parce que l'État, par ce geste, reconnaît sa responsabilité. C'est la vérité. En dehors de la vérité,
il faut la justice classique telle que nous la connaissons. On connaît la vérité, qu'il y a eu des massacres de Kamwena-Nsapu, qu'il y a eu des massacres des Enyele, qu'il y a eu des massacres au niveau de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu. Il faut que les responsables en répondent devant la justice. Parce qu'il n'y a pas de justice transitionnelle sans justice, justement. Sans que les bourreaux répondent de leurs actes. Et il faut, après cela, des garanties de non-répétition. Mais avant les garanties de non-répétition, il y a le troisième pilier que l'on appelle la réparation.